sont pas hors sol, en fait, ils sont satellisés. Ils ne comprennent rien. Le président découvre que les Canadaires ne peuvent pas larguer la nuit. 10 ans de pouvoir, on en est là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X, se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone, et bien sûr, qui sont gentils, merci de booster la vidéo. Et d'ailleurs, je voudrais dire une chose aux personnes qui ne commentent pas dans l'espace commentaire. Si vous pensez que votre commentaire est pertinent, je pense que le choix de mon espace commentaire est le bon choix. Parce que mes vidéos font pratiquement 20 à 30 000 vues en une journée. Donc si vous voulez être vu, en tout cas si vous voulez que votre commentaire soit vu, je pense que le choix de mon espace commentaire est un choix judicieux. Voilà, ça c'est dit. Bref, on enchaîne avec la première séquence insolite qui nous vient de la Twitch Chance. C'est marqué insolite, le chef de la police sud-africaine, suspendu, fait le buzz après avoir tellement transpiré lors de son audition pour corruption que son mouchoir est resté collé à son front. Dans les commentaires, ça dit quoi? Cette histoire date de plusieurs années. Ah, je savais même pas. T'es grave à la page, dis donc. Ben moi aussi, je suis pas à la page alors. Il est tellement coupable, il n'y a même pas besoin de jugement là. Du coup, on enchaîne avec la Twitch Chance encore, c'est avec Messi. Messi qui a dit à son fils qu'il n'a plus d'argent. C'est marrant, et regardez la tête qu'il fait quand il dit ça. Donc c'est marqué, cet échange entre Messi et son fils, Matteo, fait le buzz. Contente-toi du hot dog que tu as déjà mangé. J'ai plus d'argent. Bon, j'enlève le son, c'est copyright. Lui-même, il sait qu'il dit de la merde. Regardez la tête qu'il fait à la fin. Alors, dans les commentaires, comment ça, j'ai plus d'argent? Quel genre de père, ça? C'est pour ça que l'autre restera le meilleur. Là, il doit sûrement parler de Cristiano Ronaldo. Mais ça veut rien dire, il va pas le gaver de hot dog. Là, c'est l'attitude d'un bon père, je dis. Mais comment ça, il a plus d'argent? Il est au courant qu'il est multimillionnaire dans son compte en banque. Messi, c'est pas qu'il est Messi. Bref, du coup, on continue avec l'Argentine. Là, c'est de Van 10, c'est marqué. Donc, si tu es noir, alors tu n'as pas le droit de célébrer un but en Argentine. Waouh, regardez-moi ça. Et du coup, les amis, je suis descendu dans les commentaires pour chercher la célébration en question. Et regardez sur quoi je suis tombé. C'est ça, en fait. C'est ça. Il a juste fait ça, les amis. Il a juste fait ça. Et lui, il ose dire la célébration en question pour ceux qui pensent toujours qu'il a été victime de racisme. Donc pour lui, parce qu'il a fait ça, les mecs sont venus se vénérer et que c'est pas du racisme. Alors on lui a répondu quoi? Regardez. Voilà. Argentin. Et là, c'est ok quand eux le font? On enchaîne avec le compte de Chris qui a tuté l'horreur. Voilà ce qu'un homme handicapé avec des problèmes de santé vient de subir hier. Une plainte a été déposée et ils ont mis leur compte en privé. Petite case, tu sais, quand t'es handicapé ou que t'as des problèmes de santé, les agences immobilières... quand t'es handicapé ou que t'as des problèmes de santé, pour moi, t'as rien à faire sur cette terre. Ah bon? Oui, je t'invite à prendre la ligne droite et partir. Il est choc-barre. Ouais, vers la lumière, c'est ça, non? Tout à fait. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu rendras service au peuple, aux gens qui sont sur cette terre. Et tu sais, je vais te dire une chose. Une plante qui n'a pas assez d'eau pour se nourrir, elle meurt. Autant que nous, on est là sur cette terre. C'est le cycle de la vie. C'est ça. Tu as peut-être fait quelque chose dans ta vie qui est... Elle, je suppose que c'est une race-lard, tu vois. Et en fait, elle valide ce que je vous avais dit. Quand je vous avais dit que les race-lards qui s'occupent des Noirs et des Arabes, etc., tu vois, ils vont s'occuper ensuite des Juifs, et ensuite ils vont s'occuper des gays, ensuite ils vont s'occuper des handicapés et des pauvres, en fait. Les suprémacistes blancs, la race-lard de zinzin, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, tu vois. Ils pensent que eux, c'est l'élite. C'est réellement ça. Hein. Magnifique.
Et si tu es malade aujourd'hui, c'est pour de bonnes raisons. Autant que toi, ma mère, mon père et tout, c'est pour de bonnes raisons. Et s'il y avait pas Ce n'est pas méchant ce que je dis, hein. s'il y avait pas ce système C'est pas méchant, mais je te souhaite de crever, quoi. Waouh. qui assiste et puis il fait les choses contre nature, il y a plein de gens qui seraient déjà plus là depuis longtemps, tu vois. J'avoue. Mais bon, on a le droit de vivre quand même. Comme tout le monde. Non, je suis pas d'accord. Ah, t'es dur, hein. T'es dur. Ah, c'est dur la vie, hein. Moi, j'ai envie de te dire une chose, quand c'est aux dépens des autres, tu n'as pas le droit de vivre. Hein. Moi, Non, j'ai mais envie moi, de- je ne dépends aucunement des autres. Hein. Ah bon, c'est-à-dire, développe. Bah, c'est-à-dire que j'ai assez cotisé dans ma vie pour pouvoir avoir une sécurité sociale et une prévoyance santé. Voilà. Donc tu Et fais partie qu'aujourd'hui, je des suis autres. tranquille. Donc tu fais partie des autres. Simplement, j'ai travaillé avant d'être comme je suis, tu vois. Je, j'ai ne- poussé je, tout je le temps ne pour- critiquerai jamais le fait que tu as travaillé et que tu as cotisé pour les autres. Par contre, aujourd'hui, les autres cotisent pour toi parce que toi, tu as autant travaillé que pour eux. C'est quelque chose que je reconnais, bien sûr. Peut-être même plus. Mais aujourd'hui, tu fais partie d'une société qui fait que tu as travaillé pour eux, ils te redonnent la pièce, mais ça veut pas dire être légitime d'être sur cette terre. Pour moi. C'est pas méchant ce que je dis, hein. Je pourrais en parler autant que moi, autant que le papillon qui est à côté de moi, hein, tu vois. Et c'est des gens comme elle qui parfois commentent et qui disent des dingueries et qu'on pense que c'est des gens sensés. Elle est complètement lunaire. Et on passe sur le compte de Serfia qui a marqué Alerte Info. Le Conseil constitutionnel censure l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans, estimant que la proposition avec vérification de l'âge est contraire à la Constitution. L'article est donc supprimé malgré l'obtention par le Parlement. Et du coup, il y a Macron et Macron qui réagit. Donc Emmanuel Macron a demandé à Sébastien Lecornu de réécrire la loi afin d'obtenir une obtention d'ici au printemps 2027. Et que disent les Français dans les commentaires? Il y a Mehdi qui nous dit « C'est ça avec des mafieux, dans le gouvernement, il réécrit jusqu'à que ça passe. Interdire les réseaux sociaux n'est pas compatible avec la démocratie. » Gondek qui dit « Il agit comme s'il allait rester président. Faudra pas faire les étonner si la France rentre en guerre avant les élections. Tout pour le pouvoir. » Et du coup, on passe sur le compte de Starkey007. Ça parle encore de la loi, mais du côté du RN. C'est marqué « Je vais essayer de résumer cette histoire côté RN. Avant le vote, le RN annonce qu'ils vont voter pour la loi et donc pour le contrôle de l'identité pour les réseaux sociaux. Suite à la pression de Français des Français sur les réseaux sociaux, juste avant le vote, quelques députés RN semblent flipper et critiquent légèrement la loi. Au moment du vote, quasi tous les députés RN partent à la buvette et s'abstiennent. Dès que le RN apprend aujourd'hui que la loi ne sera pas votée, ils sont sur tous les plateaux TV pour essayer de rattraper les pots cassés en minimisant leur erreur. Et pour finir, ils t'expliquent tranquillement que si la loi est représentée, ils revoteront pour. Je ne les supporte plus. Ce texte, il a quand même été majoritairement adopté, 279 voix pour et 81 voix contre. Il va être réécrit, c'est ce qu'on comprend, c'est la demande qui a été faite par Emmanuel Macron à Sébastien Lecornu. Si dans sa réécriture, ce texte répond à vos interrogations et à vos inquiétudes, là on n'est pas loin du consensus politique, c'est rare en politique. Est-ce que ce texte, vous pourriez, in fine, le voter? Oui, absolument. Justement, en fait, c'est pour ça que nous avions prévenu la ministre et que nous lui avions dit attention, votre texte risque d'être retoqué par le Conseil constitutionnel. Et donc, si en effet, maintenant, le gouvernement réécrit ce texte conformément à nos attentes et à nos alertes, en prenant en considération nos alertes, eh bien, en effet, nous pourrons tout à fait le voter. Et que disent les internautes dans les commentaires? Des gauchistes refoulés, rien de plus. Choisissez votre camp, moi c'est R maintenant. Il ne faut pas rêver, le RN et avec la Macronie, la soupe est bonne. Le problème du RN, c'est qu'ils ont besoin de Macron pour avoir le financement de leur parti pour les élections. Et, je pense, c'est une forme de chantage. Tu défends et votes ma loi, je fais en sorte que tu sois financé pour 2027. Soit l'argent à et de l'étranger et la gauche pleure. Waouh, c'est compliqué à la fin. Bref, du coup, on enchaîne avec BFM, c'est marqué cyberattaque de la plateforme des impôts. On fonce droit dans le mur, déplore Santo, expert en cybersécurité. Faut pas oublier qu'on a eu la NTS qui a été piratée. Il y a quelques jours de ça, on a eu Blocktel également suite à la fin du service. La NTS, il faut préciser, c'est ce qui Qui gère concerne les contraventions, les véhicules et ce genre de choses. Donc on a quand même un gros problème de sécurité dans ce pays, malheureusement, sur notre vie privée, nos données. Le risque premier, moi, que je vois, c'est surtout les cambriolages, en fait. Étant donné qu'on a les salaires, enfin ce qui a été déclaré, les revenus sur les fiches d'imposition, on a un gros problème, les risques de cambriolage qu'on a pu voir notamment suite aux fuites de données, notamment sur tout ce qui était crypto-monnaie. On a aussi eu la base de données Ficoba qui a été récupérée. Donc le dossier central des banques. C'est quoi? D'accord. C'est le dossier central des banques qui indique tous les comptes bancaires chez qui
on a un compte, en fait, toutes les sociétés bancaires. Le problème, c'est que si on agrège ces deux fuites de données, donc ça soit les impôts et les sources bancaires, qu'est-ce qu'on a? On peut potentiellement identifier des personnes qui ont énormément de revenus. On a notamment des personnes qui ont plusieurs dizaines de millions d'euros déclarés dans les impôts qui ont été identifiés, en fait. Donc des risques de cambriolage, de kidnapping, comme on en a déjà eu pour de la crypto-monnaie, en fait. Donc là, ce que vous nous dites, C'est le seul moment où tu dis que quand t'es pauvre, t'en as rien à foutre en fait. T'es vraiment pas la cible. Là, t'es tranquille. Moi, ils peuvent donner mes informations. Bon, je le veux pas, toi. Mais s'ils tombent sur mes informations, c'est pas chez moi qu'ils vont venir cambrioler. Je suis tranquille de ce côté-là. ce qu'ont récupéré les hackers, c'est à la fois l'identité, l'adresse postale. Il y a bien plus que ça. domicile. On a toutes les références de contact, toutes les informations que les impôts ont sur nous, que ça soit les parts de revenus fiscaux. On a également toutes les informations, que ça soit l'identifiant. À un moment donné, c'est un peu n'importe quoi là ce qui est en train de se passer. Il y a rien qui est fait pour éviter ça finalement. Mais alors, comment c'est possible? Parce que autant on va incriminer parfois des entreprises privées lorsque les données fuient, dire elles ne sont pas assez, elles ne protègent pas assez les utilisateurs, etc. Là, on parle d'une plateforme de l'État. Oui. Mais le problème, en fait, il est structurel, c'est une question de budget. Le problème que les sociétés ont, et actuellement les secteurs publics aussi, c'est qu'elles ne déploient pas assez de moyens dans la cybersécurité. Et moi, cet énième piratage, en fait, j'ai envie de dire, il me fait entre guillemets ni chaud ni froid. C'est-à-dire que là, on est dans une situation d'urgence. Pour moi, c'est une crise, c'est une véritable hémorragie. On n'est pas en mesure de le stopper. Donc moi, je considère que là, on a un vrai problème gouvernemental, un vrai problème que l'État devrait se saisir de cette situation, parce que là, on fonce droit dans le mur, en fait. Donc en gros, l'État n'arrive pas à protéger des informations personnelles, mais ils veulent voter des lois où ils nous demandent, nous obligent tout simplement à poster nos informations. Du coup, on va sur Instagram, c'est le média, c'est marqué la BAC met le feu à son propre commissariat. Met le feu à son propre commissariat. Fin juillet, un policier de la BAC de Saint-Denis fêtait sa mutation dans une autre région avec ses collègues. Selon les infos de Mediapart, la soirée est arrosée. Des agents sortent des mortiers d'artifice et les tirent depuis la cour du commissariat. Les projectiles retombent sur le toit végétalisé du bâtiment qui prend feu en pleine canicule. Oh la dinguerie de fou. Sauf que les extincteurs sont inutilisables. Quelques minutes avant, d'autres policiers s'en sont servis pour une bataille de mousse. Les agents doivent donc appeler les pompiers pour éteindre l'incendie. Et autre problème, 2 anciens membres de la BAC, actuellement sous contrôle judiciaire dans une autre affaire, étaient eux aussi présents alors qu'ils avaient interdiction de se rendre à Saint-Denis et de se retrouver ensemble. Ça, c'est sûr qu'on le verra pas sur BFM et CNews, c'est sûr et certain. Pour Bali Bagayoko, le maire LFI de Saint-Denis, ceux qui sont censés faire respecter le cadre légal le piétinent eux-mêmes. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête administrative sur cette soirée. Alors vous le savez, nous aux médias on continue de parler de ce genre de sujet, souvent ignoré par les médias traditionnels, mais pour ça on a besoin de vous, donc abonnez-vous, commentez soutien ou rendez-vous sur capsurdika.lemediatv.fr. Voilà, du coup on passe sur Aurore Berger, qui a réagi sur une affaire d'antisémitisme, tu vois. Donc elle a dit « Jamais la France n'acceptera de composer avec l'antisémitisme et la haine. Les menaces antisémites proférées à l'encontre de touristes résidant en France sont intolérables et nous les condamnons avec la plus grande fermeté, notre communauté avec Serge Papin. » Elle a caché un communiqué. Mais par contre, pour parler des 2 femmes voilées qui ont été insultées et crachées, silence radio, hein. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui lui rappelle. C'est Ilyes Canor qui dit « Elle se fout de notre gueule avec ses grosses lunettes là. Il y a des millions de vues sur une vidéo où des femmes voilées se font agresser et t'as pas ouvert ta gueule. » C'est clairement ça, les mecs. Aurore Berger, viens là, tes grosses lunettes. C'est la ministre de l'antisémitisme. Toutes les autres discriminations n'existent pas pour cette grosse... Bref, du coup, on passe sur le compte de Bob, et là, ça parle d'Arthur qui a ouvert les yeux sur le monde. Et pourquoi? Parce qu'il s'est tordu la cheville, les mecs, c'est réel. L'accident d'Arthur à la cheville lui a ouvert les yeux sur notre monde. Bob qui lui dit, une cheville, mec, c'est pas une jambe déchiquetée, ça se soigne, ça passe. Va expliquer aux victimes des bombardements que ton entorse t'a ouvert les yeux sur le monde. Un peu de décence, bordel. Qu'est-ce qu'on lui répond? C'est vrai ou c'est Gorafi? C'est réel, il y a le lien de l'article du 20 minutes, les mecs. Du coup, on passe sur le compte de Kunta Vanakinte qui a tweeté « Un Irlandais tient des propos antisémites » et ce matin sur Fashion News, ah oui, c'est lui qui a tenu des propos antisémites sur lesquels Aurore Berger a réagi directement. Donc c'est marqué sur Fashion News, on t'explique que, comme il est blanc, ça ne les intéresse pas trop car l'antisémitisme ne doit être instrumentalisé que pour cibler les Noirs et les Arabes. Et comme d'hab, c'est encore la faute de LFI. That's right. But go on, tell us again. You're sorry. Cette séquence antisémite dans un supermarché français. Un couple de touristes juifs de nationalité australienne est pris à partie par ce ressortissant irlandais.
Tell us again. You're sorry Hitler didn't finish the job. Please tell us again. Tell us again, Paddy. You get the fuck away with me before I put a fucking bullet in your head, okay? Une altercation violente qui se conclut sur des menaces de mort. Vous voyez, ça c'est très grave, il faut le dénoncer. Mais regardez, CNews en parle directement. Par contre, les 2 femmes voilées qui ont été insultées et sur qui on a craché, silence radio. C'est une folie, hein. Je suis très heureux d'entendre Aurore Berger et d'autres membres du gouvernement condamner notamment ces propos tenus par ce touriste irlandais, mais il ne faudrait pas se tromper de sujet. Le sujet, c'est moins cet antisémitisme tel qu'il s'exprime dans la bouche de cet Irlandais, que ce nouvel antisémitisme et d'ailleurs les propos de ce touriste. Vous voyez les mecs, quand je vous dis constamment que quand on veut défendre l'indéfendable, on passe pour des cons. Mais pas seulement, on bégaye fort, hein. On bégaye fort. Hein. Irlandais, c'est quelque chose de bien plus large que les propos qu'il tient. J'ai l'impression que il fait partie de ce nouvel antisémitisme qui avivé par le 7 octobre, qui a été ressuscité après le 7 octobre, mais qui s'exprime en tout cas en France, notamment dans ces jeunes venus d'une immigration subsaharienne ou maghrébine, et qui aujourd'hui alimenté en plus par un discours politique tenu par LFI, qui ne fait que accroître cet antisémitisme. Il a quand même réussi à placer les Noirs et les Arabes et LFI. Hein. C'est fort. Hein. Non, mais regardez-le essayer à tout prix de raccrocher les wagons pour dire sa merde. Pathétique. Il sait pas quoi dire. Plus de que de mots de liaison pour finir sur les Noirs et les Arabes. Tellement ça. Du coup, on termine avec Patrick Bruel, donc de Alerte Info. Le contrôle judiciaire de Patrick Bruel a été allégé à sa demande. Le chanteur accusé de plusieurs V peut désormais quitter la France, la source Mediapart. S'il avait été un random avec autant de plaintes au cul, jamais de la vie, je dis bien jamais de la vie, on l'aurait autorisé de quitter la France. Ça dit quoi dans les commentaires? C'est bien qu'il parte, mais celui qui l'a décidé doit s'attendre à des représailles. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes, comme d'habitude. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'oubliez pas, mes vidéos font quand même pas mal de vues dernièrement. Donc si vous pensez que votre commentaire est pertinent et que vous avez envie qu'il soit vu, je pense que c'est un choix judicieux de commenter ma vidéo, tout simplement. Voilà, allez, ciao tout le monde.